monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce live, un livre 2.0, toujours confiné, on espère que le déconfinement interviendra très rapidement, normalement, lundi prochain. Aujourd'hui, je reçois un chanteur et auteur de quelques-uns de ses textes amoureux, et on en parlera juste après, d'une personnalité que vous connaissez tous. C'est Renard Deschamps, artiste local, artiste ardéchois. Renard Deschamps, ma première question, comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien. Tout d'abord, bonjour Bichou, et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je vais très bien, bien sûr, aujourd'hui il fait très très beau. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on approche du déconfinement, donc le moral est au beau fixe. Alors, effectivement, Renard Deschamps, je vais retracer un petit peu votre parcours. Vous êtes né Jean-Philippe Papet le 25 juillet 1961 à Bourgoin-Jallieu, on est en Isère. Et rien, donc, ne vous prédestinez à la musique. Vous avez évolué, entre autres, dans la création. On parlera également un peu de mode et de ce que vous avez fait dans votre vie. Renard Deschamps, alors la première question que j'ai envie de vous poser, comment avez-vous vécu votre enfance et est-ce que vous vouliez déjà faire à l'époque de la musique? Alors moi, mon enfance, donc près de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, mais j'étais dans un petit hameau à 7 km, exactement à Chapelle, dans la commune de Saint-Savin. Ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais si Saint-Savin est connu pour son rugby. Donc là-bas, mes loisirs alternaient entre la pêche et les champignons. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait peu de monde là-bas, c'était un tout petit hameau. Alors bien sûr, les champignons, je les connais par cœur. Parfois, on venait même m'apporter des champignons à la maison, en me disant, est-ce que je peux les manger ou pas? Alors je leur disais, oui, vas-y, mange. Selon l'affinité que j'avais avec les gens. Non, je plaisante. Alors évidemment, on était bien loin, de ce que l'on comprend, on était bien loin de la musique. Donc votre enfance, elle s'est déroulée vraiment dans ce département de l'Isère. Voilà. Et la musique, eh ben non, je n'ai pas fait de musique pendant mon enfance. C'est comme ça, dommage. Alors, il y a des gens qui vous saluent, on a Lucas, on a Geoffrey, quelques personnes qui vous saluent, bien sûr, et d'autres personnes vont nous rejoindre pendant ce live. Alors, justement, en parlant un petit peu de musique, à quel âge exactement est-ce que la musique est devenue pour vous essentielle et à quel âge est-ce que cette période musicale est rentrée dans votre vie? Alors la musique est rentrée dans ma vie très très tard. On va dire il y a seulement 7-8 ans, pas plus. Tout simplement, j'accompagnais ma femme avec des amis dans des karaokés. Je n'avais encore jamais chanté, jamais intéressé à la musique, à la chanson. Et puis, c'est en l'accompagnant. Moi, je venais là juste pour écouter, bien sûr, hein, je ne chantais pas. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais alors, tu chantes pas, t'es le seul à pas chanter. Vas-y, chante. Je dis, non, non, je vais chanter, je chante pas. Allez, essaye, chante. Bon, finalement, j'y suis allé quand même. J'ai pris le micro. C'était vraiment nouveau pour moi. Je ne connaissais pas du tout le micro. J'avais jamais pris le micro dans les mains. Et là, lorsque j'ai fini, ils m'ont dit, mais c'est quand même bizarre, tu chantes bien, ça va, mais il y a un truc qui est étonnant, c'est que on dirait Renaud qui chante. Ce jour-là, j'avais pris Jean Ferrat, Que serais-je sans toi? On dirait Renaud qui chante Ferrat. Bon, j'ai entendu ça, pas plus. La semaine suivante, on m'a pas forcé la main, j'y suis allé toute seule, parce qu'on y allait toutes les semaines. J'ai pris une chanson de Brassens, Les bancs publics, je me rappelle. Et pareil, au retour, ils me disent, mais on dirait Renaud qui chante Brassens. Donc la semaine d'après, la troisième semaine, j'ai choisi une chanson de Renaud, ce coup-ci. Et j'ai pris la ballade nord-irlandaise. Et là, ils m'ont dit, c'est bizarre, on ferme les yeux, on entend Renaud. Donc tout a commencé un peu comme ça. Et je me suis pris au jeu, j'ai appris une centaine de chansons, texte par texte. Déjà dans l'idée de vouloir faire du spectacle, faire de la scène, j'avais envie de faire du Renaud, puisque j'avais, paraît-il, certaines intonations de Renaud. Je dis, allez, pourquoi pas. Donc j'ai appris une centaine de chansons. Je les ai apprises par cœur, ces chansons, parce que je voulais les faire sans ni pupitre ni prompteur. Ça, c'était quand même l'essentiel pour moi. Déjà que je les écrivais pas, ces chansons, si en plus je pouvais pas les apprendre par cœur, c'était quand même un minimum, quoi.
Alors, Et s'il faut dire aussi, à cette époque-là, il n'y avait pas que la chanson. C'est à peu près à cette même période que j'ai appris la cornemuse, cornemuse écossaise. donc la cornemuse. J'ai appris tout seul. Alors, c'était la cornemuse, justement tout ça. Est-ce que c'était un besoin par rapport à cette fameuse chanson nord-irlandaise de Renaud? Est-ce qu'il y avait vraiment cette envie d'aller découvrir des sons un petit peu qui nous viennent un peu du monde? La musique du monde, en quelque sorte. Non, ça n'a aucun rapport. La cornemuse irlandaise, écossaise, pardon, n'a aucun rapport avec les chansons. C'est plutôt venu après un voyage, même pas en Écosse, en Irlande. Enfin, il y avait un peu des cornemuses là-bas aussi. Donc ça m'a donné envie, la cornemuse, et je me suis mis après. Et maintenant, de temps en temps, on m'appelle pour jouer de la cornemuse, comme par exemple pour l'Ardéchoise. Ils avaient, là-bas, le village de Mussas avait fait, lors du passage des vélos, des cyclistes, avait pris le thème de l'Écosse, et donc là, ils sont venus me chercher pour jouer de la cornemuse. Donc c'était sympa, c'est une bonne journée. Alors, revenons justement, si vous me permettez, on va remonter un petit peu en arrière. Sur quelle base, justement, parce que c'est assez intéressant de le comprendre, sur quelle base vous avez construit votre carrière professionnelle? Alors, ma carrière professionnelle, moi à la base, je suis électrotechnicien. Ah oui. Et puis, j'ai une période, enfin une petite période, une semaine de chômage ensuite. Et là, je suis rentré provisoirement dans une entreprise d'ennoblissement textile. Et le provisoire a duré un peu, puisqu'il a duré plus d'un quart de siècle, plus de 25 ans. Et bon, je ne suis plus, j'ai fait des cours à l'intérieur de la structure. Et je suis devenu donc imprimeur sur étoffe, sur soie, principalement pour... c'était de la haute couture, c'était Dior, Lanvin, Cardin, tout ça. Je me suis intéressé à ça, donc oui, c'est vrai, je suis resté presque toute ma vie professionnelle là-bas. Une petite anecdote d'ailleurs à ce oui, sujet. justement, à ce sujet. J'ai eu l'occasion... Voilà, venons-en à cette anecdote que vous m'aviez racontée. On a un petit souci de connexion. Oui, l'anecdote, c'est que j'ai eu l'occasion d'imprimer une tenue qu'avait Johnny sur scène. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. C'était la tenue qu'il avait de zèbre. Donc ça, c'était un dessin très facile, en plus, ça arrive. C'était déjà les prémices de votre amour pour la musique. Et alors que, en même temps, Christiane vous salue également. Quelques personnes nous saluent. Nous avons, je crois, Estelle aussi qui est en direct et qui vous salue également. Qu'est-ce qui vous a, Renard Deschamps, qu'est-ce qui vous a motivé à chanter? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie déjà de chanter et puis d'écrire vos propres textes? Ce qui m'a motivé à chanter, on va dire déjà, c'est cette intonation que les gens disaient que j'avais de Renaud. Et puis j'avais aussi envie de faire plaisir aux fans de Renaud parce que bon, j'ai commencé à cette époque-là, Renaud avait un creux, il ne montait plus sur scène, donc vous pouvez l'écouter uniquement sur des CD. Alors j'ai eu envie de faire vivre ces chansons, de faire redécouvrir, même parfois même découvrir, parce qu'il faut dire qu'il y a des chansons très peu connues de Renaud et pourtant magnifiques. Je pense surtout aux chansons des années 90. Je pense à des textes qui sont de véritable poésie, que les gens ne connaissent pas. Quand on leur demande connaît Renaud, on ne leur demande même pas si vous connaissez Renaud, parce qu'évidemment tout le monde connaît Renaud. Mais si on part dans des titres un peu particuliers comme les Cinq Sens, par exemple, ben non, on ne connaît pas les Cinq Sens, et pourtant c'est la plus belle des chansons. Alors justement, Renard Deschamps, expliquez-nous un petit peu d'où vous vient cette passion pour Renaud. Alors la passion pour Renaud, alors là si je dois parler de Renaud, là je crois que je vais avoir beaucoup de choses à dire. En résumé, d'où vient cette envie? Oui, on va résumer, bien sûr. Au départ, c'était sa chanson Hexagone, que j'ai découvert en 1975. Et à partir de là, j'ai toujours suivi Renaud. C'est vrai que ces chansons Hexagone m'ont beaucoup marqué,
Je me suis dit, mais c'est incroyable, faut remonter à l'époque, en 75, une chanson aussi engagée, on n'avait pas l'habitude. Personne n'avait l'habitude, c'était quelque chose d'inconnu. Entendre cette chanson, ça m'a vraiment marqué. Et puis, il faut dire que, bon, Renaud, chantant des chansons engagées, on va dire que c'est plutôt un pléonasme, mais il n'y a pas que des chansons engagées chez Renaud. Il y a toutes sortes de styles. Il y a des chansons drôles, je pense par exemple à Pépette, les autotamponneuses, la tire à Dédé. Il y a des chansons tendres. C'est Mistral Gagnant, bien sûr. Yes. Mistral Gagnant qui, il faut le rappeler, a été élu chanson préférée de tous les temps par les Français. C'est quand même Renaud qui détient ce titre-là. Devant Jacques Brel avec Ne me quitte pas, Barbara l'Aigle Noir, mais c'est quand même Renaud qui a la première place. Alors, ça, c'est tout de même justement, à souligner. Renaud, on le salue on le salue et je l'embrasse pour l'avoir connu un petit peu chez Michou. On vous avez le bonjour en même temps que défile cette interview de Gérard Gibson, mais vous nous en parlerez. Je vais en parler plus tard de Gérard Gibson parce que oui, ça a été une super rencontre pour moi et je vais en parler après. Vous en parlerez un peu plus tard dans cette interview. Donc oui, Renaud, chanson nostalgique aussi. Je pense à Cœur perdu, je pense à J'ai la vie qui me pique les yeux. Ces chansons qui ont fait ces chansons qui ont fait le succès de Renaud. Et justement, à ce sujet, avez-vous déjà eu le temps, eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Renaud? Oui, alors j'ai rencontré Renaud peut-être une dizaine de fois, oui, au restaurant Le Bouchon. À l'Île-sur-la-Sorgue. À l'Île-sur-la-Sorgue. Dans le Vaucluse. Et là, la première fois, par contre, c'était vraiment le fruit du hasard. Hein. On est arrivé là-bas avec ma femme, je lui dis, tiens, si on allait voir Renaud à l'Île-sur-la-Sorgue. Ça, c'est tout à fait farfelu, on va dire, parce que trouver Renaud à l'Île-sur-la-Sorgue, c'est une aiguille dans une botte de foin, parce que l'Île-sur-la-Sorgue, c'est quand même grand. Puis, sachant que Renaud n'aime pas l'Île-sur-la-Sorgue même, il était dans la périphérie. On a eu beaucoup de chance, je pense, ce jour-là, puisque le premier restaurant, les restaurants se touchent tous, et le restaurant où on est allé, on a choisi, c'est là où Renaud a ses habitudes. Et nous, nous le savions pas. Tout à fait. Voilà. Et donc, on s'est installé. Et Renaud était même à côté de moi parce que juste avant, le serveur, je lui avais demandé est-ce que Renaud passe ici de temps en temps. Il me dit oui, je sais, vous me demandez ça parce qu'il savait qu'il vient tous les jours chez moi. Et j'ai dit non, je sais pas. Et voyant j'étais sceptique, il m'a installé. Il m'a dit tiens, mettez-vous là. Il se met toujours ici, il a ses habitudes, je vous mets à côté de Renaud. Et moi, on m'a dit d'accord. Et effectivement, c'était pas du flan, c'était bien vrai. Renaud a pu s'installer à côté de moi, on a eu le temps de partager, de discuter. Alors, cette anecdote que vous nous racontez de Renaud, est-ce que tout ça, on peut dire que Renaud vous a donné finalement cette envie de chanter? Alors, on le voit dans votre personnage, il y a ce fameux bandana rouge qui rappelle évidemment Renaud, la veste en jean évidemment. Est-ce qu'on peut dire que Renaud a été la personne qui vous a vraiment donné envie de chanter et qui vous a mis au chant, en fait, si on peut dire en quelque sorte? Disons que moi, j'ai toujours écouté des chanteurs à texte, comme Brel, Ferrat, Brassens. Mais Renaud, lui, est un chanteur, on va dire, plus de ma génération. Et oui, bien sûr qu'il m'a donné envie de chanter. Certainement. Alors, on sait... Oui, alors on sait que Renaud avait... alors c'est une question qui est, ma foi, que je vous pose, mais on sait que Renaud avait multiples engagements politiques dans ses chansons et dans ses textes. On se souviendra longtemps du film, par exemple, Germinal. Est-ce que vous adhérez vous-même à ces engagements politiques? Est-ce qu'il y avait derrière cette envie de chanter l'envie aussi d'aller dans des engagements politiques? Ou est-ce que pas du tout, c'était vraiment l'envie que vous avez eue de chanter et d'écrire des textes était complètement en dehors de tout ça? Disons que moi j'ai toujours adhéré avec les engagements politiques de Renaud, je suis toujours entièrement d'accord avec lui. Effectivement, Renaud c'est quand même un homme de gauche, tout comme moi.
Et Renaud est pourtant prêt à voter la droite chaque fois qu'il faut barrer la route au Front National, comme c'est souvent malheureusement de plus en plus le cas au deuxième tour des élections présidentielles. Donc lorsqu'il faut barrer la route au Front National, bah oui, bah, Alors, on vote à droite. Hein. alors, On n'a pas de choix. Hein. Et et puis Renaud, un vert aussi. oui. Donc, Alors, alors, évidemment, entièrement l'engagement politique de Renaud. en général, hein, pour tous les partis, vous venez de citer le RN, le Rassemblement National, mais je dirais dans l'ensemble des partis, c'est vrai que Renaud a eu des idées assez engagées. Justement, on va revenir à cet engagement que vous avez eu dans la chanson. Donc, vous débutez vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques années. On est en juillet 2015 et votre premier spectacle se tient à Lussas en Ardèche, où vous y reprenez le répertoire de Renaud. Alors, la question qu'on se pose, quel a été votre ressenti? Le premier ressenti de cette première scène, de ce premier show dans lequel vous reprenez Renaud. Quel a été votre ressenti? Alors pour mon premier spectacle à l'USAS, oui, c'est quelque chose d'assez inoubliable. Bon, j'avais bien préparé mon truc à l'avance, bien sûr, j'étais prêt. J'avais un peu d'angoisse, d'appréhension, mais une fois commencé, bon, ça y est, tout est parti d'un coup, c'est assez étonnant. Et je me suis senti transporté, envahi de bonheur. Et à la fin du spectacle, j'avais eu l'impression d'avoir fait quelque chose d'hyper important, quelque chose de sensationnel. Je me suis dit, là, non, ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Alors, oui, effectivement, ce premier spectacle, je crois que vous avez aussi joué dans d'autres lieux. Vous vouliez nous parler notamment, et c'est très d'actualité en ce moment pour les spectateurs qui nous regardent, eh bien, il y a effectivement ces fameuses EHPAD. Alors, les EHPAD, donc en ce moment, vous y avez joué, je crois. Hein. Alors, les EHPAD, oui, parce que Renaud, oui, a fait aussi des reprises des années 30 de Frêle, Henri Garat, le garçon, tout ça. Ce qui m'a amené, moi aussi, donc, à chanter ces chansons. Et puisque c'est des chansons anciennes, je me suis dit, ça va intéresser tout particulièrement les EHPAD. Effectivement, donc je me suis offert cet orgue de barbarie, vous voyez ici, que je porte sur moi depuis le début. Et avec cet orgue de barbarie, donc je viens aussi avec ma femme, on vient à deux. Ma femme, je vais la présenter, elle est là. Voilà. Voilà, donc votre épouse Evelyne, que nous saluons. D'ailleurs, tiens, il y a une question qui me vient à l'instant. Est-ce que c'est pas trop difficile de supporter la vie d'un artiste? Aussi. Alors à ce sujet, justement, artiste, moi j'ai un souci avec le mot artiste, je ne me considère pas comme un artiste. Je ne suis pas un artiste. Un artiste, ben disons, moi, je fais ça pourquoi? Parce que j'ai le temps de le faire. Un artiste du cœur, dirons-nous. J'ai le temps. Je pense que si tout le monde avait le temps comme j'ai le temps, si le travail n'existait pas, je pense que des artistes, il y en aurait beaucoup plus, il y en aurait des pleines rues des artistes. Il faut simplement avoir envie de faire les choses. Oui, parce qu'il y a très peu de gens, quand même, arrivent à avoir cette... mais effectivement, cette force de pouvoir aujourd'hui aller sur scène. Donc oui, effectivement, on a parlé des EHPAD, on parle de ces endroits-là qui sont évidemment très importants pour le bien-être de nos anciens, surtout aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, à ce moment-là, puisqu'on est donc en 2015, on peut dire que c'est à cette même période que vous avez eu envie d'écrire vos propres textes? Ah oui, j'ai eu envie déjà d'écrire mon propre texte, car Renaud, à travers ce texte, m'a donné l'envie d'exprimer ma propre créativité. Mais tout cela fut mûrement réfléchi, j'ai attendu. J'attendais en fait l'événement qui ferait jaillir l'inspiration. Alors, quel a été justement cet événement? Alors cet événement, ce fut l'arrivée au monde de mon petit-fils, qui s'appelle Zéphyr. Alors Zéphyr, évidemment.
Alors, si mes renseignements sont bons, vous aviez bien sûr écrit un texte qui nous parle de la PMA, hein, qui a été longtemps débattue dans ce pays jusqu'à l'année dernière. Christiane Taubira, on la saluera également, on avait pris fait et cause. Ce texte, donc, qui est pro pour la PMA, est-ce que vous pouvez nous en parler quelques secondes, quelques instants de ce texte? Eh bien, disons que bon, ce texte, déjà, je vous le dis, le titre, c'est Chant pour Décrire, puisque mon petit-fils s'appelle Décrire. Et ce petit film est donc arrivé par PMA. Donc, ça m'a donné l'idée de faire, oui, une chanson sur la PMA. Alors, Et c'est un petit garçon qui a aussi une particularité, il est élevé par deux mamans. Donc, dans ce texte, je parle de tout ça, les deux mamans, PMA. Et je pense que personne avant, sans prétention, hein, bien sûr, aucune, n'avait pensé à aborder ce genre de sujet dans une chanson. Voilà, donc en fait, vous êtes vraiment dans la composition de chansons qui parlent aux gens et dans ce que vous pouvez ressentir, bien sûr. Alors, vous en avez écrit d'autres, évidemment. Mais alors, donc, on est dans ces années-là, lorsque vous avez commencé à écrire vos textes, vous avez à votre actif plusieurs textes qui sont tous d'ailleurs déposés à la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs d'émergence musicale. Votre premier texte, donc, c'était celui-ci. Vous avez écrit un thème en ce moment. Dans ce confinement, vous avez écrit un texte qui parle de la planète et de l'environnement. Vous allez nous en parler et je crois même que vous allez même la jouer en direct. Oui, donc c'est un texte que j'ai écrit justement pendant le confinement. Donc le confinement m'a inspiré. Au moment où tout le monde, bien sûr, n'est pas très satisfait du confinement, parce que c'est très difficile à vivre, moi j'ai voulu faire un enfant à l'inverse qui donne les bons côtés du confinement. C'est-à-dire tout ce qui va redonner vie, tout ce qui va redonner du souffle à cette pauvre planète que l'on presse comme un citron, comme je le dis dans la chanson. Tout ce qui va redonner sourire à Yann Arthus Bertrand. Voilà, donc je vais peut-être vous l'interpréter. Alors, justement, pour nos spectateurs qui nous suivent, on est en live, eh bien, Renard Deschamps va nous interpréter donc cette chanson que vous avez écrite pendant cette période de confinement. Renard, c'est à vous. Allez, on y va. A fait un vrai mouvement à l'échelle des populations. La Terre nous a dit non, nous donnant une leçon, changeons de direction. Et on a bien risqué de toujours être pressé comme un micro. La Terre reprend son souffle, est à saturation. La guerre est déclarée, le sang est armé et poussant. Pandémie invisible, issue imprévisible, à pas tout moment. Échappé d'un labo, les pendus au galop, un contrôle rasant. On détruit la planète, nous marchons sur la tête, me voir ravir de terre. En l'absence des humains, les règlements du château par magie. Le ciel est bien plus bleu, les oiseaux sont heureux, pour l'écologie. Déforestation, mondialisation de l'union. Nous n'avons rien compris, toujours plus de profit. Allons, réagissons. Instrumental. On peut taper dans les mains. Face à la pandémie, soucieux d'économie du PIB, la France en récession fera-t-elle attention à ses administrés? La terre est en colère, attention avec le capital. Devant les éléments, nous sommes insignifiants, dangereux les représailles. Faut s'en réinventer, le Covid a tiré son mal à la.
redistribution solidaire. Point de voyage en avion, automatisation, il faut passer au vert. Point de voyage en avion, automatisation, il faut passer au vert. Il faut passer au vert. Eh bien, bravo Renard Deschamps et félicitations à vous pour cette interprétation en direct. C'est pas toujours évident et d'ailleurs je me suis laissé dire que c'était la première interview que vous donnez et de surcroît en plus en direct. Renard Deschamps, donc l'inspiration que vous avez, c'est une inspiration comme pour tous les artistes qui est sans faille. On a parlé de la PMA, bien sûr, la PMA très important. Est-ce que vous avez peut-être l'envie d'écrire bientôt un texte sur le Covid-19 et sur cette pandémie qui est en train de toucher notre société? Disons que cette chanson-là nous parle de la pandémie. Il n'y a pas que l'écologie. C'est l'écologie qui a été amenée, le bien-être de la planète qui a été amené un peu à cause du... Donc c'est un peu à tout. Alors, par contre, je ferai une chanson carrément sur l'écologie la prochaine fois. Parce que bon, j'espère que l'on va oublier très vite ce moment de confinement. Et donc, peut-être par la même occasion, toutes ces chansons sur le Covid vont peut-être disparaître parce qu'on n'aura plus envie de ramener ça sur le tapis. Alors, non, le Covid-19, donc j'en parlerai plus. C'est plutôt sur l'écologie. Oui. Alors, dans cette aventure, il nous reste encore quelques questions avant de terminer. Dans cette aventure d'auteur-interprète, vous êtes également, alors on a vu votre épouse tout à l'heure, vous êtes soutenu par votre épouse Evelyne et l'ensemble de votre famille. Est-ce que votre épouse vous inspire? Alors, mon épouse, évidemment, m'inspire. Ben, je vais faire un peu de place, là. Voilà. Effectivement, le jour de son anniversaire, donc en octobre dernier, je lui ai préparé un anniversaire surprise. Et également aussi une chanson surprise. J'ai écrit une chanson sur ma femme. Effectivement, c'est une chanson qui est très personnelle. Je l'ai chantée qu'une seule fois. C'était pour son anniversaire. Et pourquoi pas la rechanter aujourd'hui, puisque vous m'en parlez? Alors, eh bien, écoutez... En fait, c'est une chanson de Renaud. C'est sur une musique de Renaud. J'ai transformé Amoureux de Paname, que tout le monde connaît bien. Tout à fait. Amoureux de ma femme. Alors, ben justement, vous avez écrit donc cette chanson pour votre épouse. Du coup, on peut dire qu'elle vous inspire. Amoureux de votre femme, est-ce que vous voulez nous en faire un petit extrait? J'aimerais également qu'on salue vos collègues, enfin les personnes qui vous accompagnent dans cette aventure. On a vu qu'il y avait Gérard Gibson. On parlera également d'une autre personne qui est de Saint-Étienne-de-Fontbellon. Vous nous en parlerez. Faites-nous donc un extrait de cette chanson que vous avez écrite pour votre épouse. Alors, voici la chanson Amoureux de ma femme, transformée, qui au départ était amoureux de Paname. Allons-y, attention pour le... Écoutez-moi, vous les amis, vous qui êtes là tous réunis. En ce jour bien particulier, nous allons tous nous amuser. Car c'est pour toi que nous sommes là et avons organisé tout ça. Et fêtons ton anniversaire et bien sûr l'œuvre tous notre belle. Moi je suis l'amoureux de ma femme, de tout ce qu'elle est, quelle belle âme. 60 ans, ouais, quel visage. Quand passe, tu ne fais pas ton âge. Quand passe, tu ne fais pas ton âge. Écoutez-moi, vous les amis, tous de la partie. Elle chante bien Sylvie Vartan, ah ça oui, elle a du talent. Elle adore les karaokés, la danse en ligne et le ciné. Le pendule et le tarot de Marseille, il y a du lait comme Madame Soleil. Moi je suis amoureux de ma femme, de tout ce qu'elle est, quelle belle âme. 60 ans, ouais, quel visage. Quand passe, tu ne fais pas ton âge. Quand passe, tu ne fais pas ton âge.
Écoutez-moi, vous les amis, il faut qu'on danse, il faut qu'on rie. Mais profitez des bons moments, ne perdons pas un seul instant. Quand on ouvre au rôle de Mali, la te voici au paradis. À qu'il est craquant notre zéphyr, qu'il est bon de le voir grandir. Moi je suis amoureux de ma flamme, de tout ce qu'elle est, quelle belle âme. 60 ans, ouais, quel visage. Quand tu ne fais pas ton âge, quand tu ne fais pas ton âge. Merci beaucoup pour cette jolie interprétation. Bien sûr, une belle preuve d'amour à votre épouse. Renard Deschamps, une dernière question avant de nous quitter. Quels sont vos futurs projets? Alors, mes futurs projets, ben, c'est vrai qu'il y a des projets. Disons après le confinement, on va enregistrer avec Gérard Gibson, qui a fait les musiques de 2 chansons, un double titre. Pas un double album, pas encore. Un double titre. Donc sur ce double titre, il y aura Chanson pour Zéphyr, qui nous parle de la PMA. Et il y a aussi une chanson qui nous parle de la parité, des mal logés, des maltraitances animales. Et cette chanson-là s'appelle « Moi j'aime bien cet animal ». Mais bon, tout ça dans une même chanson, ça fait bizarre, mais en fait, le fil conducteur, c'est un animal qui est un escargot, qui est bien inspiré. Et voilà pourquoi je vais tout réunir ces sujets dans une même chanson. Les escargots qui sont, ma foi, et donc, à titre personnel, assez délicieux. Alors, les musiques sont faites par Gérard Mermet-Gibson de Saint-Marcel d'Ardèche. Alors, oui, et je remercie par la même occasion Jean-François Lacour, qui m'a présenté Gérard Mermet, qui a plus de 40 ans de métier, c'est vraiment un boss, quoi. Un grand. Donc Jean-François Lacour et Gérard Mermet-Gibson que vous saluez, puisque évidemment musicien également et qui vous accompagne et qui vous épaule dans cette aventure. Renard Deschamps, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que tout se passe bien, que tout aille bien. J'ai aussi un autre projet. Pardon, excusez-moi, Bichou, j'ai un autre projet aussi important à signaler. Je m'excuse d'avoir interrompu. Non, allez-y. J'ai un autre projet, c'est que à la sortie du confinement, je serai accompagné sur certaines des chansons par un excellent guitariste de Saint-Étienne de Font-de-Bolon. Oui, tout à fait. C'est un guitariste, un des meilleurs élèves de Janias, Patrice Jania, qui est une référence. Patrice Jania, tout à fait. Ce qui est drôle, c'est que cet excellent guitariste de Saint-Étienne de Font-de-Bolon s'appelle Renaud. Il s'appelle Renaud Étienne. C'est assez surprenant quand même. Donc on pourra faire le Dr Renaud, Mr Renard. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Renard Deschamps, il me reste à vous remercier, à remercier nos spectateurs d'avoir participé à cette interview en live pour une première, n'est-ce pas, pour vous en tout cas. Eh bien, vous en êtes très très bien sortis, au contraire, ô combien les gens ont pu apprécier. Et puis, merci. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Bichou, pour la confiance que m'a accordée. Et puis remercier tous les auditeurs. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à très vite après le confinement. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. C'est bon, c'est gagné. On va y arriver. Eh bien, merci. À bientôt, merci. Merci beaucoup, Renard Deschamps. Madame, monsieur, c'est la fin de notre émission Un livre 2.0 que vous pourrez retrouver en replay ce soir sur la page à partir de 18h. Le replay de cette émission. J'ai été très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle demain qu'à 14h, je recevrai l'auteur de texte et conteur Yann Prono. Et ça n'a pas encore été annoncé, mais incessamment sous peu, alors que nos amoureux sont en direct. C'est charmant, c'est mignon et c'est aussi
ça, les joies du direct. Vendredi, j'aurai le plaisir également de recevoir l'actrice, réalisatrice, comédienne et écrivaine Zarina Khan, dont on rappelle qu'elle avait été nominée pour le prix Nobel de la paix en 2005 et qui avait reçu également un prix pour son livre La sagesse d'aimer, et nous en parlerons vendredi. Voilà, mesdames et messieurs, très heureux de vous avoir retrouvé. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à demain.